Bienvenue dans le quatrième bilan de cette saison 2022 de Formule 1. On continue avec Aston Martin. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Avant de commencer, vous en avez l'habitude maintenant, je vous affiche les moyennes des 3 pilotes en course et en qualif, ainsi que leurs meilleures et leurs pires places en course et en qualif. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Et on passe au débrief d'Aston Martin tout de suite. Eh bien, au global, sur la saison 2022 de Aston Martin, ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve que c'est pas si négatif que ça. Quand on regarde le global de la saison, sur 22 courses, eh bien 15 fois Aston Martin a mis au moins une des deux voitures dans les points. Donc c'est pas si négatif que ça. Le seul problème, c'est que quand une Aston Martin finit dans les points, c'est des petits points, c'est 4, 2 ou 1 point, pas plus. Enfin, c'est très rare qu'ils marquent 6 points ou plus. C'est ça qui les empêche d'aller chercher déjà la 6e position au championnat. Ça joue à 0 points avec Alfa Romeo déjà. Mais voilà, sur la régularité, Aston Martin a été vraiment bien. Le problème aussi, c'est qu'il y a eu pas mal d'erreurs stratégiques et surtout des erreurs aux arrêts au stand qui ont duré souvent 4 secondes, 5 secondes ou plus. Et d'ailleurs, c'est tombé plus de fois sur la pomme de Vettel que sur Stroll. Bizarre. Mais voilà, ça a coûté beaucoup de points et le moindre point grappillé en plus, ça faisait passer Aston Martin de la 7e à la 6e position, ce qui aurait fait un gain d'une place par rapport à 2021, donc ça aurait été plutôt positif au final. Au final, ils terminent à la même position que l'an dernier. C'est dommage, ils méritaient cette 6e position grâce à leur régularité. Mais voilà, trop d'erreurs stratégiques et de mauvais arrêts au stand. Le deuxième point qui a fait coûter pas mal de points également à Aston Martin, c'est sur un tour, la voiture est très très lente. En qualification, Aston Martin a eu énormément de mal. Il y a eu très peu de Q3, il y a eu un peu de Q2, mais il y a eu pas mal d'éliminations dès la Q1, surtout en début d'année. Et du coup, pour les courses, ça aide pas, alors qu'en course, ça se passait superbement bien. Au début de saison, il y avait des bonnes stratégies. En fin de saison, c'était un peu plus compliqué, mais c'était surtout sur les arrêts au stand, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais donc, en course, Vettel et même Stroll, gagnaient énormément de positions. Et donc, en partant de tout derrière, Vettel arrivait à marquer des points, même Stroll arrivait à faire des P10 de temps en temps, ou parfois c'était pas très loin des points, donc c'est dommage. Avec 2, 3, 4 positions de plus sur les grilles de départ, Aston Martin aurait pu marquer pas mal de points en plus, je pense. Donc ça aussi, ça les a bloqués, donc il y a eu beaucoup de belles remontées de la part de Vettel et de Stroll. Le problème, c'est qu'ils partaient trop loin, et donc ça a coûté des petits points. Mais comme je le rappelle, le moindre petit point, ça faisait passer de 7 à 6. C'est dommage, donc il y a pas mal de points ratés bêtement en fait par l'équipe. Ils auraient pu, là leur total de points est à 55, ils auraient pu facilement être à 60, ça c'est sûr. 65, voire même 70. Et 70 points, on se serait rapproché de leur total en 2021, qui était de 77. Donc voilà, avec ce petit point en plus, un petit point par petit point, ça aurait fait une petite quantité de points en plus. Ah, c'est dommage. Mais finalement, c'est pas si négatif que ça, finalement, leur saison. Bon, la voiture est lente, mais voilà. Global, beaucoup de régularité. Pour la note de Aston Martin, je leur mets 11 sur 20. C'était pas si dégueulasse que ça. Le début de saison a été vraiment mauvais. Là, par contre, la voiture était extrêmement lente, autant en course qu'en qualification. Quoique, Lance Stroll faisait 12e, je crois, sur les premiers Grands Prix en partant du fond de la grille. Donc, c'était pas si mal là aussi. Mais bon, globalement, on attendait beaucoup mieux d'Aston Martin en tout cas. Allez, on continue avec le bilan de la saison de Sébastien Vettel. Alors, que dire? Début de saison a été cauchemardesque. Déjà, il a manqué les 2 premières courses à cause du Covid. Ensuite, un Grand Prix d'Australie complètement foiré. Mais ensuite, c'est plutôt positif. Enfin, positif. On ne peut pas dire que c'est positif. C'est un quadruple champion du monde qui termine 12e du championnat. C'est compliqué.
Mais pour Vettel, au final, si vous regardez bien, il termine dans les points 10 fois en 20 courses, donc une fois sur deux. L'année dernière, il a marqué 43 points, cette année, il en marque 37, donc il n'est pas si loin du total. Et puis l'an dernier, il avait marqué 7 fois des points en 22 courses, là c'est 10 fois en 20 courses. Donc voilà, ça a été plus régulier, mais malheureusement, beaucoup moins de points, beaucoup moins de gros résultats. Et surtout, c'est la première fois en carrière que Sébastien Vettel, en étant titulaire, parce que compte 2007 aussi, mais c'est la première fois en tant que titulaire que Vettel ne finit pas sur le podium au moins une fois dans une saison. C'était le cas toutes ces années titulaires, 2008 avec Toro Rosso, 2009 à 2014 avec Red Bull, 2015 à 2020 avec Ferrari, et le podium l'année dernière avec Aston Martin. Cette année, pas de podium, mais faute d'une voiture moins performante. Mais globalement, c'est très positif. C'est très positif avec la voiture qu'il avait. Et surtout qu'il marque des gros points. 8e en Émile-Romagne. Pour Aston Martin, c'est des gros points. Surtout 6e en Azerbaïdjan. Il adore cette piste. Voilà, 8e en Belgique, 8e à Singapour, 6e au Japon, 8e aux États-Unis. Donc voilà, et puis surtout un dernier point en carrière, puisque Sébastien Vettel, c'est son dernier bilan en Formule 1. Malheureusement, on n'en refera plus avant peut-être un petit moment. Ça se trouve qu'il reviendra, on n'en sait rien. Mais pour le moment, il l'a arrêté définitivement. Bon, voilà, ça se comprend. Mais au moins un dernier point à Abu Dhabi, alors que tout simplement Aston Martin a foiré sa stratégie une nouvelle fois. Vettel, il y a eu énormément de problèmes de stratégie, énormément de problèmes, surtout au stand avec des longs arrêts. Comme je le disais en début de vidéo, c'est tombé plus souvent sur Vettel que sur Stroll. C'est dommage parce que Vettel, il avait la capacité de marquer beaucoup plus de points que Stroll, et surtout quand on a raté ses arrêts à Vettel, c'était quand il jouait des points. C'est bien dommage. Aux États-Unis, il fait un dernier relais sensationnel alors que Aston Martin a complètement foiré son arrêt. À Abu Dhabi, encore une fois, il se rate et Vettel remonte en 10e position. Donc vraiment, il y a eu de très belles courses de la part de Vettel. Vu finalement la saison qu'il nous offre, c'est peut-être sa meilleure saison depuis 2019. Au final, en 2020, il était complètement au fond du gouffre avec Ferrari. L'année suivante, l'année dernière, c'était bien, mais sans plus. Mais cette année, bizarrement, on a trouvé un Vettel peut-être un peu plus rayonnant que ces 2 dernières années. C'est dommage, c'est surtout la première partie de saison qui a fait que Vettel a peut-être pris la décision d'arrêter. Voilà, bon, c'est dommage. Mais après, ça se comprend. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en qualification, ça a été un peu compliqué. Il y a eu pas mal de Q3 quand même. Je crois que Stroll, il n'y en a que 2. Vettel, il y en a 5 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est très bien aussi. Mais voilà, il y a eu aussi des éliminations en Q1. Il y a eu des Q2, mais où il était placé 13, 14, 15e. Et à cause de ça, ça lui fait perdre encore des points. Bon, et puis du coup, ça lui fait perdre aussi la 11e place, puisqu'il la perd dans le dernier Grand Prix à Abu Dhabi pour 0 points sur Ricciardo. C'est dommage, sans tout ça, il aurait fini 11e du championnat, et peut-être même titillé Valtteri Bottas pour le top 10. Et ça, un Vettel d'un top 10 au championnat, ça aurait été beau pour sa dernière année. Bon, ce n'est pas été le cas, c'est dommage. Pour la note de Sébastien Vettel, je lui mets un 12 sur 20, ça a été une bonne année. Mais voilà, le rythme de sa voiture l'a handicapé du coup lui-même pour aller chercher des bons résultats. C'est dommage, aucun top 5 cette année. Bon. Moi, je fais partie des personnes qui adoreraient revoir Vettel en Formule 1. Bon, il y a encore une petite issue, mais je pense pas qu'il va revenir. Malheureusement, avec Audi, et c'est dans 4 ans, il aura 39 ans pour refaire une nouvelle saison en Formule 1. Est-ce qu'il va vraiment accepter ? Je suis pas sûr. Et la porte est encore un petit peu ouverte, mais bon, on sait jamais, mais je n'y crois pas vraiment. On continue avec le bilan de Lance Stroll. Et c'est pas forcément pareil que Sébastien Vettel.
Déjà, le Canadien, il termine 15e du championnat. Lance Stroll, cette année, il termine 8 fois dans les points en 22 courses contre 10 fois sur 20 contre Vettel. Donc on voit quand même que Vettel était quand même bien devant Lance Stroll. Ceci dit, avec des qualifications complètement ratées, parce qu'il a été énormément de fois éliminé en Q1. Il a fait 2 Q2, je crois, 2 Q3 plutôt, je crois, dans la saison. Mais à part ça, il y a eu beaucoup d'éliminations en Q1. Donc élimination en Q1 dit mauvaise position en course, mais en partant souvent 15, 16, 17, 18e, voire même peut-être des fois en dessous, eh bien il arrive à faire des belles remontées. Il finit souvent 10, 11, 12, 13e à peu près, donc ça fait des bonnes remontées. Il n'a pas été victime de mauvais arrêts au stand, ou très peu, donc ça aide aussi. Voilà. Quand vous regardez en fait sur 8 arrivées dans les points, il y a 6 fois où il termine 10e. Donc ça fait qu'un petit point à chaque fois. Il n'y a que sa 6e place lors du Grand Prix de Singapour et la 8e à Abu Dhabi. Le reste c'est tout des 10e places, donc ça fait que 6 points en 6 arrivées dans les points. Bon, voilà. Mais tout de même, il y a beaucoup de remontées, et ça c'est très positif, c'est très bien de ce point de vue. Bon, par contre, venons-en au point qui fâche et qui me fâche énormément. J'avais même fait une vidéo sur lui en tout début d'année, je crois que c'était en Australie. Ouais, c'est ça. C'était après la qualification en Australie. Les coups de volant. C'est pas du tout un pilote propre. Absolument pas. Lance Stroll a fait beaucoup trop de crasse cette année. Il y a eu son coup de volant sur Latifi en qualification en Australie. Où il dit à demi-mot que c'est la piste qui tourne, c'est pas lui. Pire, c'est qu'il ne reconnaît pas son erreur. Il y a eu évidemment également son coup de volant aux États-Unis sur Alonso, où il a fait faire à Alonso un wheeling en ligne droite. On a vu mieux. Il y a eu son coup de volant et surtout son tassement sur Vettel au Brésil lors de la course sprint, où il le met les 2 roues dans l'herbe à son propre équipier, donc c'est pour dire, surtout que c'était pourquoi la 12 ou 13e position, donc ça marquait même pas de points, donc c'est complètement ridicule. Donc là-dessus, vraiment, voilà, il mérite une course de suspension, clairement. Je sais plus à combien de points il est de pénalité, je crois qu'il est à 8 ou 9 sur 12. Quand tu vois Gasly qui est à 10 points et qui n'est pas du tout un pilote dangereux, je me pose des questions un petit peu sur le barème de points de pénalité sur les mauvais comportements en piste. Il y a eu également le Mexique où il fait un petit coup de roue à Gasly. Bon, après, ça peut rester raisonnable, mais au premier virage, le tasse un tout petit peu. Mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de manœuvres très sales, et ça, on ne veut absolument pas voir en Formule 1. Le problème, c'est que la FIA attend qu'il y ait un énorme accident et qu'il y ait des grosses conséquences pour agir, comme ils l'ont fait avec Jules Bianchi, par exemple. Ils ont attendu trop longtemps, même si à cette époque-là, la sécurité au niveau de la tête n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui, mais là, les coups de volant, c'est sans arrêt, sans arrêt. Et il n'y a pas que Stroll, mais surtout lui. Mais il y a beaucoup trop de ce genre de manœuvre et la FIA ne pénalise quasiment pas. Ceci dit, au Brésil, ils ont tapé un peu plus le poing sur la table sur Stroll, mais c'est pas assez, quoi. Il aurait mérité au moins une course de suspension dans l'année pour le calmer un petit peu. Voilà, bon, personnellement, j'espère qu'il va refaire des sales manœuvres. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais pour qu'il ait son quota de 12 points. Parce que je veux vraiment qu'il ait une course de pénalité, une course de suspension plutôt, pour le calmer définitivement. Et encore, je suis même pas sûr que ça le calmerait, mais voilà. Bon, depuis ses débuts en Formule 1, je déteste ce pilote. Après sa saison 2020, voilà, je le considérais comme un pilote qui globalement méritait sa place en Formule 1. Mais voilà, depuis l'année dernière, il retombe dans ses travers. Alors l'année dernière, c'était globalement pas trop mal, mais cette année, non, c'était pas bon du tout. En termes de résultats purs, c'était bien, mais en termes de comportement en piste, là, c'est complètement nul. Il faut revoir complètement ça. Lance Stroll, c'est le pilote le plus agressif du paddock, finalement.
Mais agressif pour une 12e place, une 13e place. Bon. On a vu mieux. On a des pilotes agressifs, mais c'est pour un peu plus haut quand même. Donc voilà, des manœuvres qui n'ont rien à faire en Formule 1. Il faut que Lance Stroll soit suspendu au moins une course. Vraiment. Pour la note de Lance Stroll, je lui mets quand même 10 sur 20 pour son rythme de course. Voilà. Comme j'ai tout dit en fait sur lui. Donc on va passer à la suite. Et on passe au mini débrief de Nico Hülkenberg. Hülkenberg qui finit dernier du championnat, mais bon, il a fait que 2 courses au moment où l'Aston Martin ne fonctionnait absolument pas. Ceci dit, une grosse adaptation, mais j'ai déjà fait ce débrief en fait en mi-saison, puisqu'il n'a pas refait de Grand Prix depuis. Mais franchement, il était au niveau de Lance Stroll sur les 2 premiers Grands Prix, dans une voiture où il n'avait jamais roulé. Donc franchement, une grosse qualité d'adaptation, capacité d'adaptation, et c'est pour ça peut-être aussi qu'il va rejoindre Haas l'an prochain. Et oui, Nico Hülkenberg est de retour en tant que titulaire pour la première fois en 4 ans. La dernière fois c'était en 2019, donc ça fait un petit moment. Mais grâce à cette capacité de s'adapter à la voiture, eh bien ça fait qu'il mérite peut-être sa place. Moins que Schumacher, mais c'est un autre débat, j'ai pas envie de rentrer là-dessus. Pour sa note, je lui mets 11 sur 20. Mais voilà, ça rentre pas dans le classement. Bref, fin du débrief de la saison d'Hülkenberg. Il n'y a pas grand chose à dire à part des belles performances et proche de Stroll. Voilà un petit peu pour ce bilan de la saison 2022 de Aston Martin. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Bon voilà, j'ai fait un débrief un peu plus long que d'habitude, mais j'ai voulu vraiment insister sur le point sur Lance Stroll, mais ça a pris un peu de temps. Voilà, en tout cas, on se retrouve dès demain pour le bilan de la saison d'Alfa Romeo. On va commencer sur les points positifs dans les équipes. Jusque-là, peut-être à part Haas, il n'y a pas grand-chose de positif. Là, on va commencer dans les équipes un peu plus, avec un peu plus de positif. À demain.